Bonsoir à tous. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre des laissés pour compte de l'Amérique. Les Indiens de la réserve de Pine Ridge, la région la plus pauvre des États-Unis. Une aventure que je vous propose de vivre ensemble, maintenant. Bienvenue sur cette drôle de terre sur laquelle nous vivons. Bienvenue dans un monde à part. Cette aventure se déroule dans le fin fond des États-Unis, dans un coin reculé de l'État du Dakota du Sud. Et c'est donc dans cet incroyable décor que commence notre reportage. Nous sommes dans les Badlands, littéralement les mauvaises terres. Ça ressemble très fort au Grand Canyon, sauf qu'ici, dans le Dakota du Sud, eh bien, il n'y a quasiment pas de touristes. Nous sommes en fait dans une réserve indienne. La réserve de Pine Ridge, c'est la région la plus pauvre et la plus désœuvrée des États-Unis. C'est une forme de territoire réservé aux Indiens, mais dans lequel il n'y a pas d'emploi. Plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est donc là qu'on se rend en ce moment. Pour parvenir à rejoindre Pine Ridge, il faut faire preuve de persévérance. Des heures de route, dont une bonne partie sur des chemins de terre en très mauvais état. L'impression que tout a été fait pour isoler le plus possible ces populations natives du reste de l'Amérique. Sur notre chemin, de nombreux Américains ont tenté de nous dissuader de nous rendre dans la réserve. N'y allez pas, c'est trop dangereux, les Indiens détestent les Blancs. Mais hors de question pour nous de renoncer. Nous savons que ces Amérindiens, les premiers peuples d'Amérique, ont tant de choses à nous dire. Seulement voilà, nous n'avons pas vraiment de contact sur place. Et nous allons vite comprendre que pour les locaux, deux blancs dans un gros véhicule au milieu de cette réserve indienne, c'est soit le FBI, soit les services sociaux qui viennent retirer la garde d'un enfant. Bref, des intrus qui ne sont pas les bienvenus. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous sommes une équipe de télévision belge et nous souhaitons faire un reportage sur la réserve de Pine Ridge. Le décor que nous découvrons sur place dépasse de loin tout ce que l'on avait pu imaginer. La pauvreté est partout où l'on pose notre regard. Enfin, nous pouvons mettre des images sur les statistiques hallucinantes de Pine Ridge. 90% de sans-emploi, un taux de suicide des mineurs 150% plus élevé que dans le reste du pays. Et accrochez-vous, les hommes meurent ici en moyenne à 48 ans et les femmes à 52 ans. L'espérance de vie la plus basse de tout l'hémisphère ouest de notre planète, juste derrière Haïti. Et si l'alcool est interdit depuis plus d'un siècle à Pine Ridge, on estime que plus de la moitié de la population souffre d'alcoolisme. Ici, peu de gens dans les rues et pas vraiment d'endroits animés où croiser la population, alors je décide d'approcher un groupe qui tue le temps au pied d'une église. Pourquoi me dites-vous que vous aimez vous défoncer ? Oui, j'aime me défoncer, car j'ai besoin de fuir, comment on dit, l'anxiété, fuir ce manque d'amour-propre qui me colle à la peau. Car vous voyez comme je suis moche et balafré de partout. C'est la merde ici. C'est pour ça que je bois. Boire et rester ivre pour oublier ses problèmes. Et je bois dès que j'en ai l'occasion. Mais vous faites comment? Car ici, c'est pas simple de trouver de l'alcool. C'est très simple de trouver de l'alcool. Un peu plus loin, un ancien m'interpelle. Il veut m'en dire un peu plus sur le fléau de l'alcool qui détruit son peuple depuis des générations. Certes, il y a la vente d'alcool de contrebande, mais un autre phénomène est plus inquiétant encore. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que certaines personnes achètent du désinfectant pour les mains, le mélangent avec de l'eau chaude jusqu'à ce que cela devienne laiteux, et puis le boivent. Ils boivent du désinfectant pour les mains? Ils le boivent, oui. Et pourquoi ils n'achètent pas de l'alcool? C'est beaucoup plus accessible, le désinfectant pour les mains, quand tu n'as pas les moyens d'acheter de l'alcool.
Moi, ça me brise le cœur, car nos ancêtres avaient de meilleures ambitions que ça. Le grand chef Sitting Bull avait dit « Il faut construire quelque chose pour notre peuple ». Mais je ne pense pas qu'il imaginait ça. Ce vieil homme m'offre une première main tendue dans ces premières heures compliquées. En me quittant, il me rappelle qu'avant d'être une réserve, Pine Ridge était un camp de concentration. Et que selon lui, rien n'a vraiment changé. Nul besoin de barricades ou de miradors lorsque les habitants n'ont même pas les moyens de mettre de l'essence dans leur voiture pour s'en aller. Mais déjà, le soir tombe et il est temps de rejoindre notre logement pour la nuit. Alors ici à Pine Ridge, dans la réserve indienne, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas moyen de se loger. Et donc nous, on n'avait pas vraiment envie d'aller dormir dans une ville qui est à l'extérieur de la réserve et faire les trajets. On voulait être vraiment au cœur de Pine Ridge, la réserve, et on a trouvé un endroit qui a bien voulu nous loger. C'est ici, ce grand hangar. Et vous voyez, Families Working Together, c'est une association qui vient en aide aux plus pauvres, aux familles les plus pauvres. Et ils ont accepté, ils ont même proposé de nous héberger. C'est donc là où on dort ces nuits ici, à Pine Ridge. Hello Bob. Bonjour Bob, comment allez-vous? Très bien, merci. C'était un long voyage, n'est-ce pas? Oui, très long. Là, je vais montrer au public belge où on dort ce soir. Ben voilà Renaud. C'est parti, en bas dans le dortoir. Voilà. Et donc c'est assez spécial parce que ici on aura une chambre gigantesque, rien que pour nous. Parce qu'en fait, il y avait cet endroit qui était disponible. Regardez. C'est un dortoir. Mais en réalité, c'est un dortoir pour filles. Mais je vous rassure, il n'y aura pas de filles ici ce soir, il n'y aura que moi et Renaud. Lave-toi les mains et viens m'aider, ok? Pas le temps de s'installer, que Mary, la propriétaire des lieux, m'invite à mettre littéralement la main à la pâte. C'est chaud. Elle a convié quelques bénévoles pour partager un repas. Avec Bob, elle forme un couple métissé, installé ici depuis de longues années. Une des rares familles non indiennes de la réserve. Il leur a fallu du temps pour se faire accepter. Et Marie le comprend parfaitement, car elle porte un regard lucide sur le traitement réservé aux Indiens par les Blancs. L'objectif était littéralement d'éradiquer les Indiens et de prendre leurs terres. C'était l'objectif initial. Et je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui. C'est plus subtil, mais c'est bien réel. Les cow-boys et les Indiens. Si pour nous, cela sonne comme le Far West, ici, c'est leur histoire, et pas forcément celle racontée dans les westerns. Le sujet est tabou, mais petit à petit, les langues se délient. Quand ils ont enlevé les enfants pour les mettre dans ces internats, ils ont coupé leurs cheveux, ils ont confisqué leurs mocassins pour leur faire porter des chaussures. Ils leur disaient quand s'asseoir, quand se lever, quand prier, comment prier. Là-bas, ils battaient les enfants et leur faisaient toutes sortes de choses horribles qu'on n'est pas censé faire aux enfants. On a donc toute une génération qui a été traumatisée. Et de là a commencé l'effet boule de neige. C'est pour ça qu'on a tant de problèmes d'addiction. Car notre mode de vie et notre spiritualité nous ont été totalement confisqués. Les addictions, véritable cancer des réserves indiennes. Je vais le constater dès le lendemain matin. Marie se presse de préparer un sandwich. Un instant, ça vient, je te prépare tes sandwichs. Un jeune homme affamé et désorienté a poussé la porte de l'association. Vous avez faim? Oui. Et vous avez dormi cette nuit? Parfois, tu dois rester éveillé jour et nuit, tu sais. Vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Et toi, tu serais pas du FBI des fois? Non, ne vous inquiétez pas, je suis juste un journaliste belge. Le jeune homme
est en pleine phase de descente de prise de méthamphétamine, une drogue de synthèse qui fait des ravages dans la réserve. Non, je veux pas me battre, je suis pas un bagarreur. Tu t'es encore battu, n'est-ce pas? Je le vois bien. Tes lèvres sont toutes gonflées. Ok, tu peux y aller. Cela me brise le cœur de le voir comme ça. C'est un ancien militaire. On construit des monuments en l'honneur des soldats et on les laisse sans abri. Comment continuer à se battre face à ce sentiment qu'il n'y a aucune issue? Char refuse de baisser les bras. Avec d'autres bénévoles, elle vient en aide aux familles les plus démunies. Ils peuvent avoir besoin de couches-culottes, de lait en poudre ou tout simplement d'une caisse de nourriture. Vraiment des besoins essentiels. Oui, les besoins de base. Mais Char, comment faites-vous pour choisir les familles qui ont le plus besoin d'aide? En réalité, ce sont elles qui nous choisissent. Et inutile de préciser que ces familles-là sont très nombreuses. Julia, je t'apporte de la nourriture. Ces deux garçons viennent de Belgique. Ils font un reportage sur Pine Ridge et cherchent des témoignages un peu partout. Il y a quelques hamburgers aussi. Je t'amène ton dîner. C'est bien, ça m'aide beaucoup, surtout avec tous les enfants que j'ai. Combien d'enfants avez-vous? J'en ai 6, plus 2 petits-enfants. Et vous vous occupez seul de tout le monde? Oui, je suis seule à m'occuper d'eux, mais ça va, on s'en sort. Nous aimerions poursuivre la discussion avec cette famille, mais nous ressentons une certaine hésitation, pour ne pas dire de la méfiance. Par le passé, lorsqu'on a laissé des gens entrer, ils ont pris nos enfants. Donc vous n'avez plus confiance? En effet, on a perdu confiance à cause de notre histoire. À cause de l'histoire? 530 ans de génocide. Voilà ce qui est arrivé à notre peuple. Une méfiance profonde pour ces populations autrefois libres et nomades et dont on a coupé les ailes. Eux, les peuples natifs, qui parcouraient les grandes plaines au gré des saisons et qui vivaient au rythme des troupeaux de bisons, leur principale source de subsistance. Des bêtes presque totalement éradiquées par les cow-boys lors de la conquête de l'Ouest. Alors oui, bien sûr, on peut comprendre leur méfiance, bien légitime, face aux hommes blancs. Mais ce jour-là, une dame est prête à m'ouvrir la porte de son habitation. Bonjour. Bonjour, Merci. entrez. Elle vit dans cette petite maison préfabriquée avec ses enfants. Et elle doit se chauffer à l'aide de son four électrique lorsque les vents du nord sont trop rudes. Comme de nombreux habitants de Pine Ridge, elle a longtemps souffert d'alcoolisme. Jusqu'au jour où elle a pris conscience de la portée symbolique de son addiction. L'alcool, dit-elle, comme soumission à son oppresseur. Depuis, elle est de tous les combats, et le premier est de rester sobre à tout prix. Quand je regarde l'histoire de l'alcool dans notre réserve, c'est presque un acte de rébellion pour moi. Il n'est plus question que j'ingurgite ce poison, sachant ce qu'ils ont voulu faire contre nous avec l'alcool et sachant qu'ils y sont arrivés. Je ne veux pas perpétrer cela. Et qu'ont-ils voulu faire exactement? Ils ont voulu tuer lentement notre mode de vie, nous rendre silencieux et dépendants. Et Olowan de mentionner une autre addiction tout aussi dévastatrice, la malbouffe. Aujourd'hui, nous débarrasser du régime alimentaire malsain introduit par les colons, c'est un nouveau défi. C'est un vrai combat, car avec le massacre des bisons, nos corps et nos esprits ont été totalement bouleversés. On avait une santé de fer, les bisons étaient notre principale source de nourriture, de vêtements et d'outils.
Leur massacre a totalement anéanti notre mode de vie. Pine Ridge est aujourd'hui un véritable désert gastronomique. Il est quasiment impossible de trouver dans la réserve des légumes et des fruits frais. Tout est industriel. Avec pour conséquence une explosion démentielle des maladies cardiovasculaires et du diabète en particulier. Petit à petit, de plus en plus de gens sont prêts à nous parler. À commencer par Cheryl, qui vient de perdre son fils aîné, mort du diabète à seulement 37 ans. 8 personnes vivent dans cette maison, mais seule Cheryl a un emploi. En notre présence, elle veut rendre hommage à son fils et purifie sa maison de sauge brûlée, comme le faisaient ses ancêtres. Venez en bas avec moi, je vais vous montrer la chambre de mon fils. Il aurait souhaité que je fasse cela. Cheryl pense que si son fils avait été blanc, il serait encore en vie. Il a eu beaucoup de difficultés à l'hôpital. Il se sentait discriminé. Au sein même de l'hôpital? Oui, à l'hôpital. Pourquoi? Car il était indien. Tout simplement. De temps en temps, il demandait de l'eau et on refusait de lui en donner. On lui disait « Attends les résultats de tes tests, attends encore un peu. » Donc le racisme peut coûter des vies. Oui, bien sûr. Et qu'aimeriez-vous dire à votre fils aujourd'hui? Que je suis très fière de lui. Que j'ai vraiment un fils en or. Un gentil fils. Et qu'il m'a été enlevé. Avant de partir, Cheryl tient absolument à m'emmener sur la tombe de son fils enterré derrière sa maison. Dans ce cimetière de fortune, elle ne compte plus le nombre de ses proches partis beaucoup trop tôt. Toute ma famille est enterrée ici. Mon frère, ma sœur, mes neveux. Quand on est un Indien, on est juste un numéro. Voilà, on vient de quitter cette famille indienne. On est partagé entre deux sentiments. D'abord, le choc de ce qu'on a vu, mais aussi une forme de malaise. On est face à des gens qui sont dans une détresse psychologique intense, qui vivent dans des conditions de pauvreté extrêmes, pas d'accès à l'eau potable. Ils n'ont même pas un système de collecte de déchets, ils vivent parmi leurs détritus, des choses qu'on peut voir dans des pays en développement, des pays extrêmement pauvres, mais pas ici, aux États-Unis. On est dans le pays du rêve américain, mais ce rêve américain, manifestement, il n'est pas accessible à tout le monde. Ce matin, on va quitter la réserve de Pine Ridge pour se rendre dans l'état du Nebraska. Mais on va pas loin du tout, on fait juste quelques minutes de trajet parce qu'il faut savoir qu'à la frontière avec la réserve indienne, il y a la petite ville de White Clay. C'est ici que pendant des années, les Indiens venaient se fournir en alcool. C'est d'ailleurs la ville qui vendait le plus grand nombre de litres d'alcool par habitant, tout simplement parce que les Indiens venaient ici tous les jours par centaines. White Clay était ainsi devenu le quartier général des Indiens dépendants à l'alcool et aux drogues. Beaucoup vivaient à même ces trottoirs et dépensaient tout leur argent dans ces bars et ces magasins d'alcool, générant des millions de dollars pour les propriétaires blancs des établissements. Un tel fléau que les autorités du Nebraska ont décidé d'interdire la vente d'alcool à White Clay définitivement. Bon, et bien manifestement, White Clay c'est devenu une ville fantôme. Il n'y a quasiment plus personne, il n'y a plus rien ici. Mais je vois quand même qu'il y a cette petite supérette, ce petit supermarché juste là. Je vais aller voir si on accepte de me parler. Et je vais constater qu'à l'intérieur, la fin de la vente d'alcool a été vécue comme un soulagement. Une vendeuse accepte de répondre à mes questions. Moi, je suis très heureuse d'avoir arrêté de boire. Je suis sobre depuis 8 ans et je suis très fière de moi. A priori,
Vous ne devriez plus trouver la moindre goutte d'alcool ici. Mais malheureusement, certains parviennent tout de même à contourner les règles. Il y en a qui viennent ici et qui achètent ce genre de choses, comme de l'alcool dénaturé. Nous avions quelques bouteilles de désinfectant pour les mains, mais tout est parti. Et puis, comme vous dites, il y a aussi le bain de bouche. On peut aller voir? Du bain de bouche, que certains ingurgitent pour l'alcool qu'il contient. Et manifestement, cela a un certain succès. Il est passé où le bain de bouche? On dirait que tout est parti. Et il était où avant? Il était là, juste là dans ces rayons. Et donc ils achètent ça pour le boire. Oui, les gens sont fous aujourd'hui. Ils sont plus dingues que par le passé. Donc ici à White Clay, ils ont interdit la vente d'alcool, mais en réalité, lorsqu'on voit le résultat, c'est que soit les jeunes vont dans d'autres villes, comme Rocheville, qui est à 30 km d'ici, soit ils boivent du bain de bouche. On va devoir en recommander. Ils ont tout acheté. Si la fermeture des débits de boissons a fait de White Clay une ville fantôme, elle n'a certainement pas réglé les problèmes de Pine Ridge, bien au contraire. Ici la 916, je me dirige vers la 98e East Ridge. Nous partons en patrouille avec la police tribale de Pine Ridge. Avec la fermeture de White Clay, de nombreux problèmes liés à la consommation d'alcool et de drogue se sont déplacés dans la réserve. Ce matin-là, les agents sont appelés pour une situation critique dans une habitation. Tu sais, ce serait beaucoup plus simple si tu ouvrais la porte pour parler. C'est la maison de ma mère, appelez-la, faites votre putain de job, foutez-moi la paix, vous devez pas tout défoncer. L'individu est manifestement intoxiqué. Problème, en l'absence de la propriétaire et sans mandat d'arrêt, ils ne peuvent intervenir. Il y a un homme qui est en ce moment dans cette maison, c'est pas sa maison, et la propriétaire veut qu'il sorte. Mais il reste enfermé, il s'est enfermé un peu comme un forcené dans la maison, et les deux agents n'ont pas la possibilité de finalement forcer la porte pour les laisser entrer. Et donc ils sont dans une situation un peu particulière. On va laisser le temps à l'individu de partir avant que la propriétaire ne revienne. Okay. C'est alors que l'homme sort sa tête par la fenêtre pour insulter les agents. Foutez-moi le camp, bande d'enfoirés. Votre nom n'est pas inscrit au domicile. Ok, voilà ce qui va se passer, et ce n'est pas négociable. Ta sœur est en route. Si tu es encore ici quand elle appelle, nous engagerons des poursuites. Je décide de m'approcher de lui. Dégage avec ta caméra. L'homme est nerveux, mais après quelques mots, il se calme et va même jusqu'à se livrer. Je bois depuis que j'ai 14 ans, car c'est la seule chose que les anciens m'ont appris. Tous mes oncles cool et ils ne faisaient que boire. Vous feriez mieux de m'écouter. Tout ça a été fait de manière intentionnelle. Tout ça a été voulu. Quand les gens n'ont rien à faire de leur journée, ils vont passer leur temps à boire. Vous savez, nous sommes la réserve la plus pauvre d'Amérique, alors que nous devrions être la plus riche. On n'est pas blancs. Nous, on est les populations natives et on n'a aucun privilège. Partout où on va, on nous traite comme si on était des moins que rien. T'as de la chance, toi, t'es blanc, t'as un bon job et tu trouveras toujours un job facilement. Mais nous, aucune chance. C'est la galère. Ainsi va le quotidien des forces de l'ordre à Pine Ridge. Une journée ordinaire pour l'agent Surgeon. Cet ancien GI qui a fait l'Irak et l'Afghanistan s'est retrouvé ici après avoir épousé une amérindienne de la réserve. Pine Ridge est, dit-il, l'endroit le plus dramatique qu'il ait jamais vu. Ici, c'est le tiers-monde dans le pays le plus riche de la planète. Ma femme me dit toujours que c'est lié à un traumatisme historique. Donc en sachant ça, j'essaie d'être un peu plus compréhensif. Oui, plus respectueux envers eux et les comprendre. Bon, je les mets quand même en prison, mais j'essaie quand même de me mettre un peu à leur place. Ce qui l'inquiète par-dessus tout, c'est l'épidémie de méthamphétamine qui s'abat sur la réserve. Toutes ces maisons condamnées par des panneaux de bois
étaient devenus des laboratoires de fortune où les familles produisaient la drogue de synthèse. Dans certains quartiers, une maison sur 4 était une meth house. C'est assez désespérant. À chaque meth house qu'on ferme, on dirait que 4 nouvelles s'ouvrent. Et puis, dans ce contexte tragique, les grandes victimes sont bien entendu les enfants. Nous allons nous en rendre compte lors du prochain appel d'urgence. Il concerne un vol. Cette femme prétend qu'un groupe de mineurs s'est emparé du vélo de son fils. Nous nous rendons immédiatement sur place. Je peux entrer? Vous devez être honnête avec moi. Vous, racontez-moi. Un petit garçon est venu et il nous a donné son vélo. Oui, il nous a donné son vélo et il nous a dit qu'on pouvait le garder. Les enfants semblent livrés à eux-mêmes dans cette maison dont l'état de délabrement fait froid dans le dos. Où est ta mère? Elle est partie faire du shopping à Denver. Denver, qui est à 600 km de là, ce qui laisse croire que ces petites filles de 8, 9 et 10 ans sont probablement seules ici depuis plusieurs jours. On se sent un peu embarrassé, un peu triste pour ces petits enfants de 8, 9, 10 ans qui restent seuls chez eux, livrés à eux-mêmes. Et à l'arrivée, pour eux, c'est une expérience traumatisante pour une histoire d'enfant, une histoire de vélo. La double peine, en l'absence de leur maman, vient s'ajouter leur première expérience avec la justice. Mon immersion à Pine Ridge m'a réservé bien des surprises, des émotions et des rencontres inattendues. Avant de partir, une jeune fille m'interpelle. Elle souhaite parler à ce journaliste blanc venu de loin. Elle n'a jamais mis un pied hors de la réserve. Son témoignage est d'une force hypnotisante. Cette réserve est l'endroit où je vis. C'est ici que mon peuple est enterré. Donc, peu importe si certains appellent ça une prison, pour moi ce n'est pas le cas. Pour la plupart des enfants, c'est leur maison. La plupart ne quittent jamais la réserve. Beaucoup cherchent du travail, mais il n'y a tout simplement pas de travail ici. Donc nous faisons de notre mieux pour nous entraider. Tu pleures maintenant? Oui. Et pourquoi es-tu si émue? C'est parce que je suis une descendante de Crazy Horse. Crazy Horse était peut-être un guerrier, mais il était plus gentil que n'importe quel autre humain. Aujourd'hui, je souhaite juste que tous les enfants de la réserve puissent être heureux. Peu importe les difficultés, nous nous soutiendrons dans l'obscurité. Et même lorsqu'il n'y aura plus la moindre lumière, nous avancerons. Y a-t-il plus grande injustice que celle que vivent les Amérindiens de la réserve de Pine Ridge? Au pays du rêve américain, le destin des premiers d'entre eux, les populations natives, semble sans issue. Combien de générations faudra-t-il pour sortir du cercle vicieux dans lequel semble embourber la réserve et retrouver le courage et l'honneur de leurs ancêtres? Le chemin vers la guérison semble bien long pour les oubliés de l'Amérique. Et c'est ici que se termine notre immersion dans la réserve indienne de Pine Ridge. À bientôt pour plus d'aventures étonnantes dans ce monde à part. Un monde à part, c'est aussi une multitude de contenus exclusifs sur notre page Facebook, des coulisses, des bonus et des séquences inédites. N'hésitez pas à nous y rejoindre.